L'espace vide du corps, l'espace autour du corps, est constitué de triangles ouverts. Ici, j'ai un triangle ouvert sur cette ligne. J'ai deux lignes pleines et une ligne vide. Là, je matérialise la ligne vide. Des triangles comme ça, il y en a partout dans le corps. Si je vais la matérialiser à peu près ici, là, il y a encore un triangle. J'en ai aussi un derrière ma jambe. Ça, c'est un triangle ouvert. Ma cuisse et mon tibia font la partie pleine, la partie fermée, et ici, j'ai une ligne vide. Là, j'ai un grand triangle qui est fermé par le sol. Je peux aussi en avoir un entre ma tête et mon épaule. Je peux aussi créer un grand triangle, entre mon poing, ma cheville et avec mon épaule. Tout ça, c'est tout un ensemble de triangles. Il se trouve que on n'utilise pas les parties pleines des triangles. Ça, c'est le fonctionnement lambda du corps, le fonctionnement d'un corps non entraîné. Par exemple, avec les jambes. On n'utilise pas les parties pleines du triangle ici. J'utilise la ligne vide juste derrière. Je m'appuie avec cette partie-là, pas avec cette partie-là. La ligne vide, elle, est forte. Si j'arrive à la créer avec mon intention. Mon intention, c'est la manière dont je vais utiliser mes muscles pour créer une ligne qui n'existe pas dans mon articulation. Pareil avec le bras. Par exemple, Jean-Luc, s'il te plaît, ici, si Jean-Luc m'attrape le bras, je ne vais pas essayer de le pousser avec mes lignes pleines, je vais ici créer la ligne vide du triangle, ici la connecter à la ligne vide d'en bas, et maintenant, cette force-là est beaucoup plus forte, parce que je connecte ici une ligne, avec ma ligne centrale, et une ligne. J'ai uniquement 3 lignes, plutôt que d'avoir tout un ensemble d'articulation. Globalement, le système est comme ça. Alice, mets-toi un peu, ou plutôt par là pour voir. Tu vois bien? Voilà. Parce que l'avantage de ce système de triangle, c'est que ce n'est pas simplement une forme géométrique, c'est un type de levier. C'est le type de levier où le centre de levier, du levier est mobile. Ici, quand je fais descendre le centre du levier, l'appui du mur est transféré à l'avant du bâton. Les parties immobiles sont les deux extrémités. La partie mobile, là, est le centre qui descend en ligne droite. Et ça crée une force à l'avant du bâton. Un levier à centre fixe, c'est un levier comme ça, où les deux extrémités sont mobiles. Cette extrémité reçoit la force de la distance de l'arrière, plus la stabilité du centre. Un levier à centre mobile reçoit la stabilité collectée sur le mur, plus la force de la pression qui descend. Si je fonctionne en bougeant uniquement cette partie-là, ce que fait le corps naturellement en permanence, je n'ai que la force du segment avant sans avoir de stabilité. C'est pour ça que ces mouvements-là sont de loin supérieurs. Par exemple, lorsque je me déplace, je peux utiliser ici ce grand triangle pour faire le déplacement. Naturellement, on a tendance à se déplacer en sautant, des choses comme ça. En Tai Chi Chuan Practical Method, je vais pousser sur ma tête. Si je veux avancer, je vais juste connecter mon talon derrière et c'est l'avant qui avance. Si je veux reculer, je pousse, je lève
mon talon et je recule. En termes de martialité, c'est intéressant parce que si je saute, c'est facile pour lui de me bloquer. Mais si je pousse dans le sol et que j'ai la force du sol, ça devient difficile pour lui. Même chose pour tous les triangles. Ici, je vais non seulement utiliser la ligne, mais également la force du coude qui rencontre cette ligne. Vous voyez ? Quand on arrive à faire ça, on a tout un ensemble de leviers qui se ferment en même temps. Une force. L'énergie vient du fait que ce système de levier transforme une force qui est dans une dimension. En l'occurrence ici, je vais exercer une force dans la longueur et la mécanique va la transformer dans la largeur. C'est un switch yin-yang. Je ne crée pas d'action vers l'avant. Mais l'ensemble des actions que je crée dans les autres dimensions sont transférées dans la dernière. Cette action a l'avantage de faire profiter à mon acte de la force du sol. A contrario, si je bouge normalement, c'est uniquement l'énergie des muscles. Voilà. Merci.